Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau RPG A Day. Le thème d'aujourd'hui, c'est Le thème d'aujourd'hui, c'est le thème. C'est ça, c'est le thème. Et pour faire un thème, on va sonder ça en deux thèmes, ça sera thématique du coup. Le premier thème, c'est le thème de Manitou, le deuxième thème, c'est le thème de Kaifer. Ça fait beaucoup de thèmes, hein. Ouais, mais c'est pour ça qu'on t'aime. Oh, qu'il est bon, mais qu'il est bon. Je mettrai des inserts de personnes qui applaudissent dans le montage. Alors toi, ton thème d'aujourd'hui, c'est que tu vas nous parler des jeux au thème sous-exploité. Ouais, c'est-à-dire que moi, la plupart des jeux que j'aime, ce sont justement des jeux qui ont des thèmes qu'on voit beaucoup moins. C'est pas du Donjon et Dragon, c'est pas du Donjon Medfan, tu veux dire, classique, Medfan et tout ça, il peut y en avoir, mais moi ce que j'aime c'est voilà les jeux qui proposent autre chose. Je vais prendre par exemple Nightcrawler, donc un jeu que j'aimerais bien voir réédité, hein, si un éditeur nous voit, pensez-y. Nightcrawler qui te met dans la peau de petites frappes, de petits voleurs, voilà, et qui vont évoluer au sein de la pègre avec différentes familles qui se font la guerre ou qui œuvrent ensemble. Et ça te met dans une position en tant que joueur vachement intéressante puisque bah, tu es un criminel en puissance. C'est pas forcément par choix. Ça peut être par choix parce que t'as ça dans le sang et que t'es un méchant et tout ça, même si t'as pas besoin de jouer un psychopathe. Hein. Mais tu peux être aussi un personnage qui, sur une succession de malencontreuses rencontres ou de petits problèmes ou quoi, a mis le pied dans l'engrenage de la criminalité et ne peut pas en sortir autrement que en allant dedans, quoi. Parce que c'est une question de survie, parce que c'est une question où t'as pas le choix par rapport aux engagements que t'as pris. Et voilà, moi j'aime beaucoup les jeux comme Nightcrawler. T'as des jeux aussi, alors c'est un jeu qui va être très controversé et il faut vraiment sortir les sécurités émotionnelles et tout ça bien avant pour savoir de quoi on parle. Je parle du jeu 1%. Qui te met dans la peau d'un biker misogyne, voilà, raciste, voilà, donc il y a beaucoup de thèmes, voilà, à prendre avec des pincettes, hein, c'est pas parce qu'on joue à ce genre de jeu que voilà, on est un skinhead en puissante, voilà. Mais je trouve que c'est le genre de jeu qui propose quelque chose d'unique, faire partie d'un gang de bikers avec les trafics qui vont avec, le jeu du chat et de la souris avec la police. Le côté gestion, alliance, compromis avec les autres gangs qu'il peut y avoir. Voilà, ça donne vraiment un univers bac à sable que je trouve vraiment très très sympa et qui est, je peux le comprendre aussi, beaucoup moins exploité que des jeux qui marchent comme Cthulhu et compagnie ou Donjons et Dragons. Voilà. Moi, c'est vraiment ce genre de jeu qui me plaît, les jeux qui dénotent un petit peu, qui te mettent dans l'envers du décor, hein, au lieu de jouer le flic classique, bah là, tu joues le biker un peu criminel. J'aime bien. Et le dernier... de jouer le héros, tu joues vraiment le petit malfrat à exploiter. Oui, sachant qu'encore une fois, c'est pas parce que t'es un biker avec des principes, avec des contraintes, on va dire, politiques et sociales spécifiques, que tu es obligé d'être un méchant. Tu peux très bien être un biker qui, au fond de lui, a un grand cœur, hein, qui va peut-être donner une partie des recettes du striptease à des orphelinats, ce genre de truc. Après, c'est toujours pareil, il faut savoir mettre des nuances aussi dans ce que tu interprètes. Et le dernier, c'est un peu mon coup de cœur de cette année, c'est Donjons et compagnie, où tu joues les monstres d'un donjon qui sont chargés d'accueillir les aventuriers qui viennent un peu défaire les monstres, etc. Donc j'aime beaucoup en fait le fait de jouer l'inverse, de faire le perso un peu anti-héros. Je trouve que ça défoule, c'est rafraîchissant. Et voilà, c'est vraiment le genre de jeu qui a ma préférence en fait, hein, tout simplement. Voilà. Très bien. Et toi, c'est quoi ton thème de prédilection ? Moi, ma compréhension du mot thème, ça va être plutôt de sonder les thèmes que veulent vos joueurs et vos joueuses avant de lancer une campagne. C'est un peu plus, effectivement, le truc qui me plaît. C'est-à-dire que, de plus en plus, quand je veux lancer un petit truc, en fait, ou même des fois des OS, je vous demande avant, et je vous sonde un petit peu avant sur quel thème vous voulez qu'on traite, en fait. C'est-à-dire que je vais vous proposer, mettons... Je sais plus, tiens, peut-être que je vérifie avant, mais en gros, je vais vous demander de choisir, de classer peut-être, de vos préférences entre plusieurs thèmes qui sont la romance, le fantastique, l'horreur, l'action, l'exploration, des choses comme ça en fait. Je vais vous demander de classer ces thèmes
Je crois que c'est les 5 qui sont là, peut-être. Le combat, peut-être. Ouais, l'action. Et je vous montre de les classer, en fait, véritablement. Et à la fin, je récupère votre classement. J'attribue, mettons, 5 points au premier et 1 point au dernier à chaque fois. Et ça me donne une petite orientation sur qu'est-ce que le groupe, du coup, attend. Est-ce qu'ils ont plus envie d'avoir un peu de romance, ou est-ce qu'ils ont plutôt envie d'avoir de l'exploration? Et s'ils veulent plus de l'intrigue, voilà, il y avait un intrigue, je sais, dedans. Et s'ils veulent plus de un univers un petit peu, enfin, des parties mysticisme un petit peu plus sur l'ésotérisme ou la magie mystérieuse, etc. Ou ce contraire, elles en ont rien à battre, qui veulent juste faire de l'action, quoi. Ils veulent juste rentrer dedans. Allez, on veut explorer des contrées sauvages, on veut aller taper sur des trucs, sauver la princesse, et puis voilà, ce genre de trucs, quoi. Donc voilà, c'est plutôt utiliser les thèmes comme façon de sonder un petit peu les joueurs et les joueuses avant la partie, voir un petit peu quelles orientations ils veulent, pour être sûr que votre orientation de campagne que vous voulez mettre en place corresponde à ce que les joueurs et les joueuses attendent. En fait. Parce qu'il y a des fois des erreurs de casting, hein. Malheureusement ça arrive, quoi. Tu lances une partie de Night, une campagne de Night, les joueurs s'attendent à ce que ça défouraille à tout va, et finalement, une partie sur 2, ils ont pas leur armure et ils font pas de combat. Et du coup, ils sont là, mais attends, tu me fais jouer à Night, c'est où l'héroïsme et taper sur des monstres et tout? Et le MJ, ben non, mais moi j'avais envie qu'on fasse un petit truc plutôt basé sur la politique et la personne derrière l'armure, etc. Donc voilà, essayez d'être sûr que vos attentes de MJ et les attentes de PJ soient les mêmes. Et pour ça, le mieux à faire, c'est de leur poser directement la question et de leur faire classer des thèmes. Et de voir un petit peu qu'est-ce qui leur ressort, qu'est-ce qu'ils ont envie de jouer, en fait. Ça me fait penser au PBTA, en fait. Au PBTA qui, mais tout ramène au PBTA. C'est horrible. On va parler par exemple de Monster of the Week, qui, chaque livret, en fait, propose un thème, au final. Oui. Tu as envie de jouer un ange, je crois qu'il y a les anges, un truc, ou le divin, je sais plus comment ça s'appelle. Ben, ça veut dire que t'annonces, en fait, avec ton personnage, que tu as envie de voir une articulation autour de ce thème. Tu as l'occultiste, ou le démon, ou la bête, et tout ça. Enfin, chaque livret dit, bon, grosso modo, ça dit ça. J'arrive dans le jeu, je veux voir un peu un truc autour de ça, quoi. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien aussi. C'est vrai que le choix des livrets, ça oriente beaucoup le type de campagne dans le PBTA. C'est vrai, effectivement. Peut-être pas forcément pour tous les jeux, mais en tout cas pour Monster of the Week, j'ai trouvé que c'était une proposition vraiment intéressante. Après, tu prends Masque. Dans Masque, je pense qu'on peut aussi, dans une certaine mesure, avoir ça, parce que si tu prends par exemple l'héritier, ça veut dire que tu vas avoir toute la mécanique autour de ton mentor qui a des attentes sur toi, avec des obligations et tout ça. Je me rappelle plus ce que j'avais joué moi, mais j'avais joué un truc un peu mystique, justement avec une tour invisible, avec mon familier, une traque, tout ça. Le condamné, je crois, des choses comme ça. Le condamné, voilà, le condamné. Quand tu choisis de jouer le condamné, t'as forcément envie d'apporter une dose de sombre et de drama dans la fiction, quoi. Clairement, tu sais très bien que tu perdras ton personnage, et voilà, ça ajoute un côté tragédie vraiment sympa. Bah tu vois, dans mes JDR à thème sous-exploité, moi je mettrais Masque, quoi. Pas pour le super-héros, mais pour le côté super-héros sous cet angle-là, quoi. Super-héros sous l'angle du drama. Ouais. C'est vrai qu'il apporte un bon contrat à ce niveau-là, quoi. C'est ça. Voilà, c'est tout ce que m'évoque le thème du jour. Eh ben, ça évoque pas mal de trucs déjà. On se retrouve bientôt pour un nouveau thème. Pour un autre RPG Day.